Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour cette année 2021. J'ai un petit peu de retard, je m'en excuse, mais c'est vrai que là sur fin décembre j'ai pas arrêté. Donc du coup voilà, je le fais seulement maintenant pour vous, j'en suis désolée. Mais bon ça va, on est encore que début janvier, donc ça devrait aller. Alors j'ai utilisé deux tarots différents. Un premier pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers mois. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, hein, je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse venir dans le sens euh, bah, dans lequel la carte arrive en fait. Donc c'est parti, on y va. Je vais faire une partie pour les couples parce que bon évidemment tout dépend, la traduction n'est pas la même en fonction de si on est en couple ou si on est célibataire. Donc je vais commencer par les couples et ensuite il y aura pour les célibataires, sauf si vraiment le message est assez général pour parler à tout le monde. Alors, c'est parti. Janvier donc 2021. On a la lune et le 7 de denier. Alors là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, le message pour moi est le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est ici euh, avec une personne qui est en proie à des émotions négatives qui refont ou qui font tout simplement surface. On sent peut-être qu'il y a eu des moments pénibles dans le passé, côté cœur évidemment, qui ont en fait encore une conséquence dans le présent, ce que nous dit la Lune. Du coup, ça occasionne du stress, ça occasionne de l'anxiété, des angoisses. On sent une personne, si vous voulez, un petit peu perdue côté cœur, qui est en fait en pleine réflexion, ce que nous dit le 7 de denier, sur sa vie amoureuse. Si vous êtes en couple, ça peut montrer que ce mois-ci, la relation va être peut-être un petit peu fluctuante et que là, malgré tout, vous décidez de vous montrer patient, hein, malgré que ça fluctue peut-être un petit peu dans le couple ou dans la relation, hein, peu importe que vous soyez en couple officiel, en triangulaire, en carré amoureux, on peut sentir une personne, voilà, qui va se montrer quand même patiente, mais qui est tout de même en réflexion sur sa vie amoureuse. J'espère que ça va pas faire comme la plupart des signes où c'était un petit peu chaotique, c'était vraiment des hauts, des bas. Enfin, vous allez me dire, de toute façon, la vie globalement est comme ça, hein. Alors, votre mois de février, 9 de coupe et la papesse ici. Alors, beau mois. Le 9 de coupe montre un renforcement des liens affectifs, que vous soyez... Alors là, si vous êtes en couple, ça montre effectivement un renforcement des liens avec la personne que vous avez dans le cœur. Et vous allez faire preuve, comme nous dit la papesse, de douceur, de retenue, de chaleur, de discrétion, de patience, encore une fois, hein, comme sur le mois de janvier. Vous allez être modéré, vous allez être assez constant dans vos émotions et dans vos rapports, en fait, je dirais. Et ça montre également que ce renforcement du lien affectif, par contre, va être assez lent. Parce que la papesse, c'est une évolution qui est lente, hein. Mais on sent malgré tout ici, sur ce mois de février, une union qui va être assez paisible, assez équilibrée. Si vous êtes célibataire, ça pourrait montrer ici qu'il y a une amitié peut-être, qui va se solidifier, mais la papesse montre qu'il y a la frontière en fait entre le connu et l'inconnu. Vous savez, la frontière que l'on dit aussi sentimentalement, la frontière entre amour et amitié. Donc on pourrait être sur des personnes qui effectivement sont entre l'amour et l'amitié un petit peu avec une personne qui je pense est un ami ou une amie de base. Alors, Mars. Ouf, punaise. Mars, on a le 10 d'épée et le 5 d'épée. Alors, si vous êtes en couple ici, le 10 d'épée peut représenter une relation difficile, qui occasionne beaucoup de souffrance, qui occasionne beaucoup de douleur, et ça peut montrer que vous n'arrivez pas à changer une situation qui pourrait être liée une fois de plus à des conflits du passé qui ne sont pas complètement résolus. Mais on sent une histoire de cœur qui est difficile, on sent une relation qui va être en difficulté sur ce mois de mars. Il peut y avoir des paroles blessantes qui ont été échangées.
Ces deux cartes aussi qui peuvent parler de tromperie et d'infidélité. Hein. Alors, est-ce que c'est cette situation qui n'est encore pas résolue et qui laisse encore des dégâts, entre guillemets, avec de la souffrance, avec de la douleur? Ça peut représenter aussi le fait d'avoir été trompé, d'avoir été trahi par une personne. Donc c'est peut-être un ressenti que vous avez, parce que je le rappelle, on est sur les épées. Les épées, c'est le mental. Donc, est-ce que c'est aussi une trahison ou une tromperie que vous avez ressentie comme ça et qui laisse encore des traces en fait, et qui fait que votre relation est un petit peu en difficulté parce que pour le moment vous n'arrivez pas à avancer? En tout cas sur ce mois de mars, peut-être qu'il pourra y avoir à nouveau des relents, si je peux dire ça comme ça, de ce qui a pu se passer. Hein. Soit ça arrivera courant mars, c'est une possibilité. Après, si vous êtes célibataire ici, ça montre tout simplement le fait que vous êtes célibataire. En fait, là, il n'y a pas de... Ça montre la rupture et la séparation. Donc, c'est pas sur le mois de mars, si vous êtes encore célibataire à ce moment-là, que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que sur ce mois de mars, au contraire, il risque d'y avoir certains... Comment dire? Vous risquez de souffrir, en fait. Vous risquez de souffrir en peut-être vous souvenant de trahison, de tromperie, peut-être en vous rappelant votre rupture. Il peut y avoir cette idée-là, mais comme on est sur les épées, c'est vraiment le mental, en fait, plus qu'autre chose, qui va faire souffrir, en fait, ici. Alors, avril, on a l'empereur et le roi de coupe. Alors là, avril, si vous êtes en couple, bon, bah, on sent un couple soudé, qui va se consolider, on va dire. Il peut y avoir la concrétisation de projets ensemble. On sent de la stabilité, mais pour autant, il n'y aura pas de fantaisie. Parce que l'empereur, c'est pas quelqu'un voilà. C'est quelqu'un qui aime sa routine, qui aime sa stabilité, mais qui n'est pas fantasque en fait. Il n'y a pas de fantaisie, c'est quelqu'un d'assez routinier. Voilà. Malgré tout, alors, le roi de coupe ici, du coup, représente potentiellement un conjoint. Donc soit si vous êtes un homme, parce qu'ici on est sur deux énergies masculines, ça vous représente vous en tant que conjoint. Donc c'est peut-être vous qui allez avoir envie d'être assez stable, d'être dans la routine et non pas dans la fantaisie, dans le fantasque. Soit si vous êtes une femme, ça peut représenter votre conjoint. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici, ça peut représenter parfaitement pour une femme, par exemple, le fait d'hésiter entre deux hommes, parce qu'on a quand même deux hommes ici qui ressortent, donc c'est une possibilité. Et si vous êtes un homme, ça peut tout simplement montrer que vous êtes un petit peu en concurrence en fait avec un autre homme. Donc après, à vous de voir si vous vous retrouvez dans le côté empereur, à savoir quelqu'un qui aime sa routine, qui applique les règles, les principes, les devoirs, ou si vous vous retrouvez plutôt dans le roi de coupe, qui est quelqu'un de très calme, de très charismatique, de très tolérant, de très empathique. Beaucoup plus dans l'amour, le roi de coupe, que l'empereur. Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement le fait que vous allez être pris dans ces deux énergies en même temps. Donc vous allez être quelqu'un de très intègre sur ce mois d'avril, dans vos rapports avec les autres. Vous allez cependant aimer votre routine et il n'y aura pas trop de fantaisie. Encore une fois, sur ce mois d'avril, vous allez appliquer les règles, les principes, les devoirs. Vous allez être très calme, mais pour autant, voilà, vous allez être beaucoup dans la tolérance avec les autres et très charismatique cependant. Donc, c'est pas mal en fait après comme énergie. À voir comment vous vous reconnaissez. Une fois de plus, moi vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. On est sur des énergies générales, donc il faut bien penser que ça peut parler différemment selon sa situation. Alors, au mois de mai, la roue de la fortune et le 6 de bâton. Voilà, waouh, très 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 beau mois de mai. Vous voyez comment ça fluctue selon les mois. La roue de la fortune associée au 6 de bâton, c'est une amélioration claire et nette sur ce mois de mai. C'est une période de chance, il va y avoir du mouvement, il va y avoir certainement un tournant positif. En tout cas, il y a un succès, on va réussir à dépasser le chaos, on va réussir peut-être à dépasser les incertitudes. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça pourrait montrer que soit vous allez renouer avec quelqu'un, et auquel cas votre couple va être renforcé après les épreuves peut-être que vous avez traversées, parce que la roue c'est pareil, c'est un petit peu comme la lune en fait.
La roue peut montrer une relation cyclique avec des hauts et des bas. Alors je dirais que de toute façon, on a tous plus ou moins des relations cycliques. Hein. De toute façon, qui n'a pas de relation cyclique au niveau sentimental? Voilà. C'est la normalité en fait. Hein. Pour moi, la relation cyclique, quelqu'un qui me dit que ça va toujours bien tout le temps, à la limite, je trouve ça suspect. Donc là, on peut voir une relation cyclique, mais sur ce mois d'avril, voilà, vos liens vont gagner en force, vous allez renouer et votre couple va être renforcé après les épreuves et il y aura une envie commune d'avancer ensemble. Hein, que vous soyez en couple ou encore une fois en triangulaire, en carré amoureux, peu importe. Si vous êtes célibataire, bah c'est pareil, ça annonce un tournant positif quand même dans votre vie amoureuse ou sentimentale. Une période de chance, une période où il y aura du mouvement. Et pourquoi il va y avoir du mouvement? Parce que vous allez attirer certainement beaucoup de personnes à vous. Hein. Le 6 de bâton, c'est, si vous voulez, le rapport que l'on a avec la société. C'est le fait d'attirer les gens, d'attirer les regards, d'être remarqué comme ce personnage en fait hein, qui triomphe ici et qui est entouré de beaucoup de monde. Eh bien, le 6 de bâton, c'est ça en fait. Hein. C'est le succès que l'on a, le regard que l'on a sur les personnes extérieures. Et voilà, le fait d'attirer du monde, hein. Vraiment, c'est ça, c'est la popularité en fait. Voilà. Donc, avec la roue en plus, ouais, c'est un très beau mois de mai. Alors, au mois de juin, 3 d'épée et le magicien. Alors, ici, si vous êtes en couple, ça peut montrer qu'il reste encore une douleur émotionnelle quelque part qui n'est pas réglée. Hein. Qui n'est pas réglée, ce qui fait que c'est une douleur qui met votre relation en difficulté. Ça peut montrer, s'il n'y a pas d'anciennes douleurs, peut-être juste simplement des mots durs que vous risquez d'échanger dans le courant du mois. Des mots durs qui pourraient être échangés et qui pourraient du coup vous décevoir. Mais malgré cette déception, en fait, le magicien, entre guillemets, sauve un petit peu tout. C'est-à-dire que le magicien, c'est celui qui est mobilisé pour que ça marche et qui utilise, si vous voulez, les expériences du passé, donc la douleur, qui utilise la douleur, qui utilise la déception, qui utilise les difficultés antérieures, en fait, pour se montrer un petit peu plus et pour prendre surtout un nouveau départ. Donc, peut-être qu'en début de mois, il pourrait y avoir, pourquoi pas, des mots durs échangés, comme ça, un début de mois peut-être un petit peu difficile, mais progressivement, en fait, dans le courant du mois, moi, je vois des personnes qui vont faire en sorte, en tout cas vous, hein, vous allez être mobilisés et essayer d'utiliser vos expériences pour améliorer les choses et faire en sorte que ça marche. Si vous êtes célibataire, le 3 d'épée représente votre solitude, hein, le fait que vous soyez seul. Mais vous voyez, ça montre que vous allez avoir toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ sentimental et vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Et vous allez utiliser vos expériences passées, vos échecs passés pour vous montrer et pour prendre, comme je disais, un nouveau départ en ayant toutes les cartes en main pour que ça fonctionne mieux ou que vous ne reproduisiez pas, en tout cas, on va dire peut-être les erreurs du passé ou ce que vous considérez comme des erreurs passées. Alors, juillet. Waouh, l'impératrice et l'as de coupe. Très beau mois, juillet, une fois de plus. Garantie de succès avec l'impératrice, amour, abondance. Et l'as de coupe, c'est l'amour vrai. Donc si vous êtes en couple ici, encore une fois, le magicien aura porté ses fruits, je pense. Il y aura de l'amour, il y aura de l'abondance. On sera vraiment dans l'amour véritable. L'impératrice, elle peut soit vous représenter si vous êtes une femme, soit représenter une femme que vous connaissez. C'est une femme belle, c'est une femme sûre d'elle, qui a de l'expérience, qui a la sagesse aussi. Et on sera vraiment dans l'amour véritable. Voilà, très beau mois. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir l'arrivée d'un nouvel amour quand même avec un succès possible. Hein. Je dis toujours possible parce que bon, voilà, c'est pas du 100%, hein, parce que les énergies que je fais, donc comme ce sont des énergies générales, certains pourraient avoir un succès, d'autres, malheureusement, pourraient ne pas être concernés. Mais voilà, l'impératrice est garantie de succès et c'est l'amour, c'est l'abondance. Et pour les célibataires, l'as de coupe représente vraiment l'arrivée d'un nouvel amour, la personne qui fait un petit peu chavirer le cœur, vous voyez. Août. Alors, août,
roi de bâton en inversé et reine d'épée. Bon, alors là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour moi, le message est clair et net. Vous n'allez pas être dans l'amour, ce ne sera pas votre préoccupation sur ce mois d'août. Voilà. Le roi de bâton en inversé représente l'absence d'élan, hein, d'élan amoureux, d'élan sensuel, d'élan sexuel, tout ce que vous voulez, et représente la froideur. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un aussi qui est froid, qui est distant, qui n'est pas romantique et qui ne sait pas faire preuve d'amour. Alors, je ne sais pas ce qui va être votre priorité sur ce mois d'août. Mais très clairement, pour vous, ce ne sera pas l'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour vous, en fait, il y a deux énergies ici, si vous voulez, qui ressortent, qui montrent un petit peu... c'est pas l'égoïsme dans le sens négatif de la chose, hein. C'est l'égoïsme dans le sens que, à mon avis, il y aura d'autres priorités pour vous et que vous ne serez pas axé là-dessus, tout simplement. Alors, septembre, roi de coupe et cavalier de bâton. Bah, très beau mois hein, encore, hein, voilà. Donc ça revient en septembre. Le roi de coupe représente encore une fois le conjoint. Donc si ici vous êtes en couple, on voit qu'il va y avoir de la compréhension, il va y avoir une bonne entente, des liens solides, vous allez savoir aimer hein, votre partenaire sur ce mois de septembre et vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents, vous allez être plein de fougue. Et ça peut montrer qu'avec votre partenaire, du coup avec votre conjoint, vous pourriez être des amants fougueux quand même, avec une énergie très sensuelle qui ressort de ce cavalier de bâton. Si vous êtes célibataire, bah pareil, hein, ça représente tout simplement peut-être la compréhension dont vous allez savoir faire preuve avec les personnes que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas. Ça montre de la bonne entente, il y aura de la bonne entente et probablement peut-être même des liens solides avec l'une des personnes. Mais on vous voit avoir envie de croquer la vie à pleines dents. On voit des grands changements ou bouleversements possibles quand même, côté cœur, avec peut-être l'arrivée d'une personne qui pourrait être un amant ou une amante. Ça va être très fougueux, mais ça peut aussi montrer que ce sera, comment dire, que ça ne durera pas forcément en fait. Alors le problème c'est qu'on a le roi de coupe qui représente vraiment le fait de vouloir s'engager et le cavalier qui représente plutôt l'éphémère. Alors du coup, est-ce que l'un n'aura pas envie de s'engager et l'autre n'aura pas envie de quelque chose de plus éphémère ou est-ce que vous allez osciller aussi entre les deux parce que 2021 est aussi annoncé comme une année assez... qui va renforcer la dualité, c'est à voir. Alors, octobre 2021, 4 de coupe et la papesse. Il y a un petit peu de démotivation sur ce mois d'octobre. On est sur une personne qui va être un petit peu en repli, qui va être en réflexion, qui va être prise un petit peu dans sa routine en fait, mais qui va profiter de sa routine pour faire une sorte d'état des lieux émotionnel en fait. Parce que vous avez besoin là sur ce mois d'octobre de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que votre vie sentimentale va peut-être être en train de changer sur ce mois d'octobre et vous allez avoir besoin de plonger, entre guillemets, hein, dans votre inconscient, dans le monde de votre inconscient, pour comprendre. Comprendre et faire donc votre état des lieux émotionnel. Comprendre là où vous en êtes, tout simplement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ça va être un état des lieux émotionnel qui, une fois de plus, va être lent, hein, quand même. Quelque chose, un état de réflexion qui, pour moi, risque de durer globalement quand même tout le mois d'octobre. Voilà, une sorte de repli que vous allez faire comme ça, de réflexion, parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose côté émotionnel, côté cœur. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux aussi ici, ça pourrait représenter une situation qui vous convient plus, en fait, avec un amour caché. Parce que la papesse représente aussi l'amour caché, les relations secrètes. Donc peut-être une situation qui ne vous irait plus et vous aurez tendance peut-être à vous mettre en repli. Alors, novembre 2021, 6 de denier et 2 de denier en inversé. Bon, alors là,
sur novembre, en fait, vous allez être dans la générosité. Vous allez avoir envie de donner, de faire preuve de charité. Mais en fait, vous allez avoir envie principalement de gâter vos enfants ou vos proches. Voilà. Mais le 2 de denier en inversé montre que vous allez avoir des difficultés à gérer vos finances ou bien vous n'allez pas gérer correctement. Donc attention, là on vous sent, comment je pourrais vous dire, sentimentalement vous n'allez pas être forcément axé sur votre autre, vous allez être principalement axé sur vos proches. Voilà, parce que le sentimental touche aussi de toute façon les personnes qui nous entourent, les enfants, les parents. Et là, on sent que vous allez avoir envie de gâter vos proches, vos enfants, si vous en avez. Mais attention, parce qu'il y a l'idée de ne pas réussir à gérer correctement et d'avoir des difficultés à gérer peut-être les finances en voulant peut-être justement trop faire plaisir. Sinon, le 2 de denier en inversé peut représenter aussi une vie de faux semblants, c'est-à-dire des personnes qui font preuve de charité, gâtent leurs enfants, montrent en public en fait une certaine image, où oui, je prends soin de mes proches, oui, et je vais bien, et je suis généreux, et tout va bien, et je donne beaucoup, et je reçois beaucoup, mais en réalité, c'est qu'une façade. Vous voyez, une personne qui construit un petit peu sa vie sur des faux semblants pour garder la face, en fait. Hein, c'est dur ce que je vous dis, mais c'est exactement ce qui pourrait ressortir ici. Donc, voilà, à voir comment ça vous parlera. Décembre. Alors, 10 de bâton, j'étais surprise de ne pas encore l'avoir, celui-là, avec 7 de bâton. Bon, il va y avoir, sur ce mois de décembre, ça va être un petit peu compliqué, hein, trop de stress, un fardeau un petit peu difficile à porter sur les épaules, ça va être un petit peu trop. Voilà, tout risque de devenir un petit peu difficile. Il y a un risque d'épuisement physique, hein, un risque de burn-out aussi au niveau mental. On est sur des personnes qui vont être un petit peu surmenées, qui vont avoir trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Et le 7 de bâton représente les difficultés, hein, mais représente le fait qu'on va lutter. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une personne qui se laisse abattre, on est sur une personne qui va lutter quand même contre ce stress, qui va lutter contre cet épuisement, contre ce surmenage, et qui va se battre jusqu'au bout. Si vous êtes en couple, ça pourrait représenter ici le fait que la relation, pour vous, va être un véritable fardeau sur ce mois de décembre. Et le 7 de bâton peut représenter les prises de bec que vous avez entre vous, le fait que vous allez vous montrer critique l'un envers l'autre et peut représenter les disputes continuelles. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit ça peut être aussi les deux, hein, à vous de voir. Mais bon, parfois c'est pareil, quand il y a trop de stress, quand tout devient comme ça difficile, c'est aussi ce qui peut générer, parce que le 10 de bâton représente la charge que l'on a sur les épaules en fait, les responsabilités. Donc quand on est partout à la fois, qu'on a trop de choses à penser, trop de choses à gérer, ça peut aussi à un moment donné provoquer des prises de bec et qu'on se montre critique et qu'on s'engueule quoi. Voilà. Donc écoutez les amis, dans l'ensemble, c'est oui, il y a des hauts, il y a des bas sur cette année. C'est pas non plus très bon, sauf le mois de mars là, qui est vraiment moche. Mais sinon, c'est pas non plus une année catastrophique côté cœur. Hein. Il y a une douleur émotionnelle liée à des choses du passé quand même ici, qu'il va falloir réussir à régler. Mais sinon, c'est pas moche, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, peut-être à me faire des retours progressifs sur l'année 2021. Je vous souhaite en tout cas une très belle année à toutes et à tous, en tout cas meilleure que 2020, hein, c'est ce qu'on va se souhaiter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. À très bientôt les amis.